Rataf a choisi d'impliquer un groupe de jeunes de la mission locale dans la réalisation du film Tour d'Amboise, Tour du Monde. Tour à tour, ils sont allés à la rencontre de personnes d'origine étrangère, résidant dans les quartiers Malétraine, Pas-de-Doigt, Verrerie, pour les interviewer en vidéo sur leur parcours de vie. Ces échanges ont donné lieu à un travail approfondi en art plastique, écriture, théâtre. Je m'appelle Abdil Kayali. Je suis 35 ans. Je travaille dans le bâtiment maçon, une entreprise tailleur de pierre et maçon. C'est un peu compliqué en hiver. Bosser dans moins 10, des fois ça arrive à moins 15. J'avais pas le temps pour faire la formation, du coup j'ai rentré direct dans le métier. Quand je suis déménagé en France, juste j'ai fait une formation pour apprendre la langue française. Samira, mon nom de famille, Madame Lagarce. J'ai 48 ans, agent de service. L'agent de service, ça veut dire que je fais la cuisine, je peux faire tout ici. Tout ce qu'ils me demandent, tout ce qui est service, les chambres, nettoyage, ménage, cuisine. C'est ça. Moi, oui, j'ai fait des formations, aide la personne et hôtellerie-restauration. Et au Maroc, j'ai travaillé, j'ai fait une formation d'aide comptable. J'ai travaillé comme aide comptable aux pièces de Renault. Et voilà. Je m'appelle Mohamed Karim Chaban. Mohamed Karim, c'est un prénom composé. Ici, je suis connu par Karim, mais vraiment, je m'appelle Mohamed Karim. J'ai 32 ans. Pour l'instant, je suis intérimaire. Actuellement, je bosse en usine. Mais à la base, je suis ingénieur procédé. En fait, c'est un boulot, c'est pas un poste d'ingénieur, c'est vraiment un ouvrier, un poste d'ouvrier. Donc, je fais la manutention, on fait le traitement thermique des pièces métalliques. Ici en France, appelé Jean-Valentin, mais j'en ai sûrement, c'est quand je suis né à Jude. Kenneth. En France, quand ils prennent la nationalité, j'ai changé le nom, quoi. « 50 ans. Ici, il n'y a pas de diplôme, moi, j'ai rien. J'étais à l'école, j'ai pris le français pour écrire et lire, c'est tout. Après, j'ai rentré dans l'entreprise, soudure, mécanique, automobile, et puis voilà. Je m'appelle Madame Payet, Mariama. Je voulais me faire changer de prénom quand j'ai eu la nationalité française. J'ai dit niet. Je vais garder mon nom. Je suis fière de ça, donc je le garderai. Je suis médiatrice et sportive de la ville d'Amboise. Je suis aussi éducatrice et sportive. Je ne dis pas mon âge. Je m'appelle Nassel Boukari, j'ai 35 ans. Je suis opérateur régleur sur commande numérique. C'est travailler sur des machines automatisées d'usinage. Et à Mécachrome, on fabrique des pièces d'avion. J'ai fait un BEP CAP et un bac pro en fraiseur, tourneur, ajusteur, commande numérique à lycée Jean Chaptal. La commande numérique, c'est un métier qui me plaisait. Plus que j'ai évolué et plus ça m'intéressait. Avis aux ouvriers qui voulaient travailler de nuit. Et moi, ça me permet d'occuper de mon fils la journée, d'être présent.
gens dedans. Et c'est ça que j'essaie de faire. Et c'est ça que je continue à faire. Je suis contente de ce que je fais. Ça, parce que quand tu n'as pas fini l'école comme il faut, déjà, j'étais à un stage que j'avais fait pour venir se dire, quoi, mais ça ne va pas durer, quoi. La formation, non, j'ai juste appris le français au stage, comme ça, pour lire, écrire, voilà. Donc j'ai eu mon diplôme en Tunisie en 2010. J'ai travaillé là-bas pendant 3 ans en tant qu'ingénieur procédé. Et après, je voulais venir en France pour compléter mes études. Donc j'ai intégré l'université Marne-la-Vallée à Paris. J'ai eu mon diplôme en 2015. J'ai fait un stage dans une fonderie. Après, j'ai connu ma femme, donc je suis venu ici. Je suis installé en Amboise et du coup, ça fait un moment que je veux faire une reconversion en informatique et j'espère que va débaucher bientôt. Je suis tunisien, de Manzil Temim, c'est une petite ville, Nabeul. C'est le plus grand pôle touristique de la Tunisie. Je suis nigérienne. Bah, attention, pas nigérien. Donc c'est Niger. Voilà. Je suis marocaine. Ça fait 7 ans que je suis là. Et c'est ça. Je suis d'origine turque. Quand je suis arrivé, j'étais 23 ans. J'habite en centre-ville. Il s'appelle Konya. C'est une ville très connue, même en France. Les gens qui vont pour les vacances en Turquie, ils se connaissent. Alors mon père est de Meknès et ma mère elle est de Marrakech. C'est mon père qui travaillait, qui avait quitté le Maroc pour venir travailler en France. Et il a trouvé un travail, et puis après il s'est marié, et puis il a emmené ma mère. Je suis né en France. Mes 2 sœurs sont nées en France aussi. Je suis né au Sri Lanka, je connais plusieurs pays après, quoi. Depuis 19 ans, je suis parti. La guerre civile là-bas, politique. On était partis plusieurs, tous les groupes qui étaient évacués, obligés de partir. Tout ensemble. Le Sri Lanka est fondé le 4 février 1948. Sa capitale est Colombo. Les langues officielles sont le singalais, le tamoul et l'anglais pour le travail et le gouvernement. En 1956, le gouvernement au pouvoir instaure le singalais comme seule langue officielle. Première loi emblématique discriminante à l'égard de la minorité tamoule. En 1983, une guerre civile oppose le gouvernement central au Tigre tamoul, une organisation indépendantiste. Jean fuit le pays, il a 19 ans. C'est pas par le bateau, c'est sûr. Non, on est arrivé. Là, j'ai traîné plusieurs pays, Angleterre, Canada, Allemagne. J'ai arrivé parce que mon frère, il était là, il faut qu'il obligé de venir trouver en famille. Il était très bien. Parce que c'est mon frère à Paris, 3 jours que j'ai resté, après j'ai revenu en Amboise. Ça fait 28 ans en Amboise. C'est un copain qui avait le logement. Et puis nous, on n'est pas de papier à cette époque-là. Quand il est arrivé, demander le papier après. C'est des amis à nous, quoi. Il faut qu'ils parlent la langue. Et je ne parle pas français à cette époque-là. Quand il est arrivé, on parlait que l'anglais un petit peu, allemand encore un petit peu. Obligé accueilli par quelqu'un, quoi. Je suis mariée 2 fois au Maroc, avec des Marocains bien sûr. Et le 3e mariage, c'était avec un Français qui est né à Casablanca, au Maroc. Et j'ai eu avec lui ici en France. Ma belle-mère, elle habite à Bordeaux, elle veut me voir, c'est la première fois. Je vois la France de l'avion, de loin. J'avais peur que... Et vous voir un arabe qui arrive à l'aéroport, à la sortie, avec la famille, j'avais peur. Et j'étais pressée pour aller sortir, pour voir les rues, les gens. J'ai dit, il faut que je m'habille comment? C'est pas... Est-ce que je m'habille un peu court parce que je suis en France? Ou bien, comment je vais faire? Finalement, j'ai mis le pantalon. Comme ça, je fais plaisir à moi. Après, je vois les gens qui discutent avec nous. Mon mari qui me présente. Les gens, oh, vous êtes où, marocaine? Oh, c'est beau le Maroc, j'adore. J'ai respiré.
La France, c'est comme une grande maison qui accueille tout le monde. C'est comme ça, moi, j'ai trouvé la France. Ma femme, elle est française et du coup, j'ai marié avec ma femme. Comme ça, il y avait une possibilité de prendre le visa et prendre le titre de séjour, etc. Du coup, je suis arrivé comme ça en France, en 2005. Ça m'a fait peur un peu. J'ai dit vraiment, j'ai dans un autre monde en fait. J'ai dit comment je vais adapter ici. Même si je suis étranger pour la France. Mais quand j'y vais en Turquie, chez mes parents, la maison que j'ai grandi, quand même je cherche ici. C'est ma maison, c'est chez moi. Recette de la Turquie. 30 grammes de gentillesse. 15 litres de sécheresse par an. 15 gouttes de pluie. Un bouquet de Atatürk. Mélangez le tout en hachant bien le bouquet d'Atatürk. Versez petit à petit la sécheresse en battant bien la gentillesse. Et vous obtiendrez une belle Turquie bien épicée. J'ai rencontré mon mari au Niger, en allant à mon boulot. Lui, il est parti juste pour le travail, pour la première fois qu'il était au Niger. Il est parti pour le boulot et on s'est rencontrés dans un taxi. Parce que moi, en allant à l'hôpital, quand je travaille tout le temps en tant qu'aide-soignante, et on s'est juste parlé un peu. Et en fait, il était carrément tombé amoureux directement. On s'est parlé un peu et au bout d'une semaine, on s'est fiancés. Et après à peu près 2 semaines, on s'est mariés là-bas. Il pensait que ça ne va pas durer entre nous. Mais maintenant, ça fait depuis 2001 jusqu'à là. Je ne voulais pas venir en France parce que j'avais peur. Parce qu'ils ont dit qu'il y a des volcans tout. Donc moi, j'ai peur des volcans. Donc du coup, je ne voulais pas venir en France, je voulais qu'il reste là-bas. Mais lui, il ne voulait pas quand même rester là-bas parce que toute la famille ici. J'ai eu un peu froid et je n'ai pas vraiment aimé. Je voulais retourner chez moi, mais bon, je suis mariée, donc du coup, je devrais rester. Ils m'ont expliqué que c'est bon, t'inquiète pas, le volcan. Mon mari, comme il travaille à l'hôpital à côté, on a cherché logement à côté. Donc, on était à Malétrane avant de déménager pour aller à la mairie. Je me rappelle le jour où je suis arrivé, c'était... l'avion a fait un retard de presque 10 heures. Donc, ouais, on devrait partir l'après-midi, mais on est parti le matin, le lendemain matin. Du coup, je suis arrivé très tard à l'aéroport. C'était plutôt dans l'inquiétude parce que voilà, j'arrive ici, je sais pas comment ça va se passer. En plus, j'avais un petit retard par rapport aux études, donc ils ont commencé en mois de septembre, je suis venu en mois d'octobre. J'étais plus inquiet plus que content. J'ai toujours vécu en Amboise. Après mon parcours de vie, bien sûr, j'ai eu la maternelle, à la primaire. Donc la maternelle, c'est Jeanne d'Arc, toujours dans le même quartier. L'école Rabelais-Richelieu. Ensuite, j'ai été à Choiseul. Et ensuite, Choiseul, j'étais à lycée Chaptal. Et ensuite, je suis rentré dans le monde actif, dans la vie active. Donc après, bien sûr, ça a été des petits boulots par-ci par-là en mode intérim. Et puis après, voilà, j'en ai fait mon métier au jour d'aujourd'hui. Carte postale Maroc. Cher Maroc, et s'il ne fait pas très beau, contrairement à chez toi. J'aimerais revoir noter à la menthe si sucré, sentir l'odeur du couscous et de la coriandre. Réentendre marcher le dromadaire au coucher du soleil. Au plaisir de te revoir bientôt, Inch'Allah. Quand on était petit, c'est vraiment ouvert, donc j'arrive dans le quartier, et puis toutes les maisons, toutes les portes sont ouvertes. Donc on rentre dans une maison, on ressort d'une autre, on rentre, toutes les maisons c'est comme si c'était les nôtres, quoi. Donc après ça dort dans le jardin du voisin, on a faim, on rentre dans une maison, on mange, on ressort, on va dans une autre maison.
Donc oui, ça c'est des images qui restent dans la tête. Hein. C'est ça qui nous fait retourner tous les étés, c'est ça qui nous fait retourner, quoi. C'est cette ambiance, cette ouverture de mentalité. Sûr, il y a les plages, hein, tout le bord de la plage, tout l'Atlas. Au niveau du paysage, faut aller voir. On peut pas décrire, c'est paradisiaque et voilà, c'est complètement différent d'ici. Il y a une montagne là-bas, après chez nous, je suis né, c'est 55 degrés dans la Langre. La mer, par l'école, j'ai visité toutes les villes à peu près. Il y a beaucoup de voyageurs qui viennent de France, il y avait des tombes partout en été. Comme en Thaïlande, au Cambodge, pareil. Là, c'est les bouddhistes, ils ont beaucoup d'éléphants qui servent pour le parade, pour le fête à Oula. Bah, il y a tout là-bas. Il y a la mer, il y a Sahara au sud, il y a le désert, donc il y a les montagnes. C'est très beau là-bas. D'ailleurs, on l'appelle Tunisie la verte. Il y a des grandes villes, il y a des villages. L'été, ça fait très chaud là-bas, donc ouais. Mais l'hiver, oui, il fait froid, oui. Qui dit Tunisie dit couscous, tagine, méchoui, mais aussi des températures qui varient de 50 à 0 degrés dans les montagnes du sud, une gastronomie variée et surtout une cuisine épicée. Le paysage turquie, c'est pas vraiment... Il n'y a pas beaucoup de différence. Mon père, il fait agriculture. Tout ce qu'il a planté, tout ce qu'il a fait comme paysage, du coup, il y a tout en France. Il n'y a pas vraiment de différence. Juste le colza. Dans mon pays, j'ai jamais vu colza. Et colza, c'est vraiment quand on voit le terrain, c'est magnifique. Avec tous les fleurs. Chez moi, c'est un peu sec. On voit pas trop la pluie. Là-bas, on a plus de 50 degrés parfois. Et quand il fait froid, c'est 20 degrés. C'est super, il y a le fleuve Niger qui est magnifique. Chez nous aussi, on a des montagnes, hein, des trucs super sympas, paysages. Vous devrez aller voir. D'accord, les jeunes, vous êtes encore jeunes, donc voyagez. Les gens sont gentils, ouverts à tout, et vraiment, c'est des personnes, des bonnes personnes, quoi. Vraiment des gens gentils, ils ne prennent pas la tête. Ils te prennent comme tu es, ils ne te jugent pas. Les gens bien accueillis, ça c'est tout le monde connaît ça. Le Maroc, c'est un pays musulman comme vous connaissez. La religion pour nous, ça veut dire quoi l'islam? Ça veut dire la paix. C'est aussi un pays qui est plein de nature. Il y a la plage, il y a les montagnes, il y a la neige aussi. Il y a le sable, il y a le Sahara, il y a tout dans le Maroc. CV Maroc. 90 décennies d'expérience en tourisme, œuvres majeures, le souk de Marrakech, la vallée de Raha, la Koutoubia, une sécheresse et des traditions à toute épreuve, une flore très variée, beaucoup d'oiseaux dans les montagnes, beaucoup de renards, de lynx, de sangliers et j'en passe. D'enfant, c'était les rêves d'être une petite princesse avec son prince charmant, mais ça y est, c'est réalisé parce que je suis avec un mari que j'aime, j'ai des enfants avec, donc franchement, rien à dire, j'ai réalisé mes rêves, je travaille, donc ça va. Il y avait plusieurs rêves. Je voulais devenir un joueur de foot. Ouais, mais après, j'ai pas réussi. Ouais, c'était plutôt ça. Ouais. J'ai essayé, j'ai fait du foot pendant 10 ans, je me rappelle. Je me rappelle bien que j'essaie de compléter mon livre au rouge et noir. Je l'avais commencé en 1986. Et je cherche maintenant à le compléter parce que c'était mon rêve, c'est un prof qui me l'a donné. L'écrivain, c'était moi
La scène que c'est moi que j'ai fait la scène, c'est ça ce que j'ai imaginé. Je me trouve dans ce livre. J'étais très heureuse pour aller continuer tous les soirs, lire un petit peu. Là, il pleuvait beaucoup. Ben, je cours, après il est tombé, je ne l'avais pas vu. Il y a quelqu'un il m'appelait, il m'a dit que il était dans le fossé, il était mouillé. Ah, j'avais pleuré, c'est comme j'ai perdu quelqu'un. Mon rêve, c'est de lire tout ce livre pour le plaisir d'un prof et pour moi aussi. Au début, quand on était petit, nos rêves d'enfant, c'était de pouvoir faire comme tout le monde, comme ici, voir toute sa famille rassemblée. Et donc, nous, nos rêves, c'était d'attendre l'été pour aller voir notre famille, en fait. Mon rêve, même j'ai raconté à mes enfants aussi, mon rêve, c'était faire le métier police. Du coup, j'ai pas réussi l'examen, j'ai raté ce métier. Mon rêve, c'était ça. Moi, ça, j'oublie pas. Et pour moi, c'était classe. Même si j'ai 48 ans, j'ai des rêves. Ma vie complètement changée, ça veut dire le passé, elle est mort pour moi. C'est une histoire. Je suis venue en France avec mon mari, mais pour faire quelque chose, pour moi et pour la France aussi. 50 ans. Moi, j'ai compté jusqu'à 70 ans, encore 20 ans, oui. On ne sait pas, je sais pas du tout. Je ne regrette rien ici. Dans 5 ans, peut-être je me vois dans un poste d'ingénieur informatique. Dans 20 ans, j'aurai 50 ans. Je serai encore dans un poste d'ingénieur procédé avec un peu plus de pognon, c'est tout. Le rêve, c'est de toujours être en bonne santé déjà, de pouvoir s'occuper de sa propre famille. Le rêve, c'est plus ces mentalités. Pourquoi? C'est pour nos enfants plus tard. Parce que nous, on est en train de passer un cap là. On se demande comment nos enfants vont passer, dans quelle mentalité, dans quelle société ils vont la passer. Mon rêve, c'est que ça s'améliore, cette mentalité-là. Le fait que les gens puissent se mélanger. C'est ça, la vie. Se mélanger. Si on peut se mélanger, franchement, pourquoi s'embêter? Pour moi, je suis cool. Il y a des gens qui vont dire que je suis un peu chiant, mais je sais pas, je suis peut-être. Les gens ils pensent que je suis un peu chiant, je suis un peu râleur. Ben non, je pense pas. Moi, je suis cool.